Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos de la mañana, muchachos, chicas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de quoi aujourd'hui? De la journée Neymar, parce que oui, à partir d'aujourd'hui, il y aura une vidéo par jour sur la journée de Neymar, parce qu'on rêve de Neymar, on mange Neymar, on boit Neymar, dans tout le monde entier du football. Donc voilà, donc on sait qu'il va retrouver les terrains samedi face à la Colombie, et maintenant qu'il est officiellement resté au Paris Saint-Germain, dans sa prison dorée, où il a le bracelet électronique, les menottes, les chaînes, et tous les policiers qui l'entourent, donc voilà. Mais il est resté au Paris Saint-Germain officiellement samedi. Et maintenant, tout le monde est en train de cracher son venin. Et aujourd'hui, il y en a pas mal. Et on va commencer avec notre meilleur ami, notre anti-parisien qu'on connaît par cœur et qu'on adore, monsieur Javier Tebas, qui a dit tout et son contraire depuis le départ de Neymar au Paris Saint-Germain. Comme quoi, il y a 2 ans, c'était une honte. Il ne comprenait pas comment City et le Paris Saint-Germain pouvaient payer de telles sommes, parce qu'il n'y a que lui qui peut acheter des grands joueurs dans son championnat. Il n'y a que ce championnat et que ces équipes qui ont le droit d'acheter des joueurs à des sommes astronomiques. Donc, il y a 2 ans, il y a 1 an, il nous avait dit comme quoi Neymar, fallait qu'il revienne. Il y a 3 semaines, il nous disait que maintenant Neymar, il n'en veut plus. Là, aujourd'hui, il dit un peu tout et son contraire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Aujourd'hui, il nous dit que Neymar prendra sa retraite au Paris Saint-Germain. Et c'est ce que je pense aussi, parce que vu qu'au départ, ça partait d'une prolongation de contrat et que c'est mal ficelé, que Paris préférait d'abord voir les ventes et les arrivées possibles avant de prolonger son contrat, excusez-moi, parce que il lui restait encore 3 ans et que c'était pas pressé. Le clan Neymar et Neymar l'ont mal pris, susceptible. Donc on sait que c'était le feuilleton de l'été, mais Neymar est finalement resté au Paris Saint-Germain au grand désespoir de Javier Tebas, qui n'en voulait plus, qui le veut, qui n'en veut plus, qui l'en veut. Donc le président de la Ligue de football espagnole, qui n'a visiblement toujours pas digéré le transfert de l'attaquant brésilien de Barcelone à Paris en 2017, il cite aujourd'hui: Neymar prendra sa retraite au Paris Saint-Germain à l'occasion du congrès Soccewex Europe. Donc voilà, il est impossible de le remettre sur le marché. C'est la démonstration de l'anomalie du système de contrôle économique du football européen. Donc voilà, le Barça qui achète Coutinho 160, Dembélé 125, Griezmann 120, De Jong 86. Les autres n'ont pas le droit. Il n'y a que le Real Madrid et le Barça qui ont le droit d'acheter des joueurs à plus de 100 millions d'euros. Voilà, faut être très clair là-dessus. Et il continue, nous l'avions déjà dénoncé, il est impossible pour une équipe européenne d'assumer de tels montants, 222 millions d'euros et 27 millions d'euros hors taxe pour le joueur, à juger le patron de la Liga, qui ne porte décidément pas le club de la capitale dans son cœur. Donc voilà, personne n'a le droit de dépenser 222 millions d'euros, parce que par contre le Barça a le droit en 3 ans de dépenser pour 500 millions d'euros de joueurs. Donc voilà, c'est un petit rageux, c'est un petit haineux, voilà. C'est tout. Parce qu'il y en a qui disent ouais, Neymar est resté à Paris. Certains youtubeurs, on va pas les citer, mais voilà, certains youtubeurs qui disent ouais, sur Instagram, sur Snap, sur Twitter, il y en a qui croient qu'ils ont des infos, ils nous disent ouais, vous avez vu, j'ai des infos et tout. Mais nous, on a toujours donné des infos avec des arguments. Donc c'est pas notre faute si vous n'avez pas d'arguments et d'infos et que nous on les avait. Donc voilà, depuis le début j'ai dit que Neymar restait à Paris et j'ai pas fait comme monsieur David Valderrama, 1000 pour 1000, bienvenido Neymar to FC, bienvenido al Barcelona. On a vu que monsieur David Valderrama s'est excusé d'ailleurs et il a perdu 15 000 abonnés en 3 jours sur Instagram. Donc voilà les propos de Javier Tebas, les potos, Neymar prendra sa retraite au Paris Saint-Germain. Voilà, bon, on verra bien. On n'en est pas encore là. Après, d'autres personnes ont un petit peu parlé de ce transfert soi-disant à avorter. On a vu aussi que le sélectionneur de l'Espagne, Vicente Del Bosque, a parlé aussi et a dit que pour lui, s'il aurait été un club, il n'aurait pas pris Neymar dans son équipe. Voilà. Donc pourquoi a-t-il dit ça? En fait, il dit que maintenant il devrait plutôt régler ses problèmes de comportement, d'hygiène de vie et plusieurs choses à régler. Voilà. Donc certes, c'est un très grand joueur, il n'y a pas de souci, pour l'avis de monsieur Del Bosque. Et voilà, il a dit que pour lui, je serais un club, je ne le prendrais pas. C'est beaucoup de problèmes. C'est un excellent joueur. Il a confié ça. Je pense que c'était bon pour la Ligue espagnole de le faire revenir. Mais si j'avais été dans un club, je pense que je ne l'aurais pas pris. Voilà, je ne l'aurais pas pris. Voilà. C'est un excellent joueur, mais je ne l'aime pas pour d'autres choses.
avec Barcelone, soit il s'est bien comporté, soit mal, ou soit très 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 mal. Juge le champion du monde 2010 avec l'Espagne. Si vous faites une enquête chez les supporters barcelonais, ils sont plus de 50% réticents à le voir revenir. Il y a bien une raison à cela. Et en plus, c'est plus que 50%. Officiellement, c'est 76%. Donc voilà, Del Bosque, maintenant, apparemment, il aurait été entraîneur en Liga. Il n'aurait pas voulu du retour de Neymar. Voilà. Apparemment, il y a beaucoup de choses à régler dans son comportement, dans son hygiène de vie, dans sa façon de jouer, dans son caractère. Donc voilà. Donc Vicente Del Bosque, hein, voilà. Donc chacun dira midi à sa porte. On a vu que Ederson aussi, le gardien du Brésil, a dit que Neymar était heureux. Donc Neymar a l'air heureux. Tout joueur qui porte le maillot national du Brésil est heureux. Je ne peux pas parler du marché des transferts cet été, car je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas beaucoup suivi l'actualité, donc je ne peux pas vous parler de cela, mais je sais qu'ici, avec la sélection du Brésil, Neymar est heureux. Voilà ce qu'a confié Ederson. Et aussi, on va vous parler d'une autre personne, l'ancien agent de Neymar, Wagner Ribeiro, qui nous dit un petit peu ce qu'il en pense aujourd'hui. Donc c'est l'ancien agent, c'est un proche de la famille Neymar en fait depuis 12 ans. C'est l'ancien agent de la superstar brésilienne, il s'appelle Wagner Ribeiro. C'est de quoi il parle quand il évoque les transferts et ses conséquences. Il est habitué à ficeler des deals. L'agent brésilien a expliqué à Globo, nos amis Globo qui nous ont bien fait rire aussi cet été, comment gérer les suites de la saga Neymar. Voilà, qu'il a débouché avec l'échec de son transfert à Barcelone. L'agent qui s'est fait connaître avec les transferts de Robinho explique ainsi l'origine du malaise entre Neymar et le Paris Saint-Germain, mais aussi comment tout le monde va finir par se rabibocher. Voilà, il va nous expliquer vraiment ce qu'il pense de Neymar. Voilà, ce qui s'est passé. Donc il cite, hein. Ce qui s'est passé au départ, c'est le problème de son retour avec une semaine de retard. Antero Henrique avait autorisé le joueur à revenir plus tard pour un événement à son institut, mais pas Leonardo. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Henrique, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, lui avait donné des vacances jusqu'au 15 juillet. Et malheureusement, monsieur Henrique, enfin malheureusement, allez, heureusement quand même, parce que Léo, avec qui il nous a fait là, magnifique. Donc voilà, Léo patron, d'ailleurs bon anniversaire à toi aujourd'hui, même si tu ne regarderas pas cette vidéo, bon anniversaire à toi, 50 piges, tchic, respect Léo. Donc voilà, donc il avait autorisé à revenir plus tard pour un événement, donc maintenant c'est plus Del Bosque, c'est plus Henrique, Antero, c'est plus Antero qui décide, c'est Leonardo qui a refixé les règles et qui a dit à Neymar il faut rentrer le 8 juillet. Comme il a été blessé contre le Qatar et il n'a pas participé à la Copa América, il pouvait le 8 juillet. Donc voilà, la famille Neymar et le clan Neymar a pris ce qu'a dit Henrique et il préfère ça, donc c'est sûr. Donc, mais il n'y a pas de problème avec Leonardo. Neymar l'apprécie beaucoup. Mais il n'y a pas de problème avec Leonardo. Après, il n'y a pas eu de déception pour Neymar de voir les négociations échouer. Il était à l'affût pour un départ, c'est vrai, mais il n'a jamais regretté d'être parti au Paris Saint-Germain. Il est heureux au Paris Saint-Germain. Il est heureux à Paris. Pour lui, c'est une forme de défi dans sa carrière. Et c'est toujours son rêve de gagner la Ligue des Champions avec Paris. Bien sûr, à Barcelone, on voulait le récupérer. Voilà. Il faut arrêter de dire toujours que Neymar voulait aller et retourner au FC Barcelone. Donc, il ne regrette pas. Il était à l'affût pour un départ, c'est vrai, mais il n'a jamais regretté d'être parti au Paris Saint-Germain. Voilà. Denise, la grand-mère de Neymar, est-ce que tu peux te taire? Je fais une vidéo, s'il te plaît. C'est pas possible ça, on peut jamais parler. La grand-mère à Neymar qui me dit arrête de parler de Neymar. Mais je suis obligé de parler de ton petit-fils. Donc pour lui, c'est une forme de défi dans sa carrière et c'est toujours son rêve de gagner des champions avec le PSG. Bien sûr, Barcelone le voulait, nanana. Il voulait le récupérer, mais le problème n'était pas l'argent. C'était la fierté, l'honneur de Paris de garder l'un des meilleurs joueurs au monde. La grand-mère de Neymar, faut qu'elle se taise. C'est pas possible. Oh là là, j'en ai marre. Bon voilà, il est persuadé que cette situation va rapidement revenir à la normale, que les fans parisiens vont lui pardonner, même s'il était logiquement, selon lui, très énervé par la volonté affichée de Neymar de quitter le Paris Saint-Germain. Donc voilà, tout le monde se fait son petit avis, hein. Les agents, les joueurs, les anciens coachs, les présidents de ligues de football professionnel, et bien sûr, monsieur Luis Suarez, le vampire. Comment oublier le vampire? Le mangeur de bras. Il faut en parler, il a dévoilé ses conversations WhatsApp avec Messi, Neymar pour le faire revenir au Barça. Donc Luis Suarez a accepté de réagir au transfert avorté, soi-disant, de Neymar
en révélant que Lionel Messi et lui ont continué à discuter avec leur ancien coéquipier pour tenter de l'aider à revenir au Barça. Il y a la grand-mère à Neymar qui me prend la tête. Mamie Neymar, est-ce que tu peux te taire? Je fais la vidéo. 5 minutes, c'est pas possible. Donc voilà, le trio Messi, Suarez, Neymar est probablement l'un des plus efficaces, hein, la MSN comme on l'appelait. Jamais vu sur un terrain de football, hein. Les trois attaquants ont fait les beaux jours du FC Barcelone entre 2014 et 2017, offrant au club 2 titres de champion et une Ligue des Champions, d'ailleurs en 2015 contre la Juve en finale 3-1. Et au-delà de l'aspect sportif, avec en chef-d'œuvre la C1, surtout que moi je me rappelle, hein, en 2015, et la fameuse remontada contre le Paris Saint-Germain, on va pas en parler, l'année suivante. Bref, c'est l'excellente relation entre les trois stars qui a permis au club catalan de profiter de leur talent durant ces 4 saisons. Luis Suarez vient de révéler que les 3 hommes étaient en contact aujourd'hui sur WhatsApp, pas que sur WhatsApp, hein, ils ont leur numéro privé. Hein. Donc une conversation WhatsApp de luxe, hein, de gros luxe, gros luxe. Donc voilà, il a été interrogé par Fox Sport Argentine, l'attaquant uruguayen a confié que la MSN possédait toujours une conversation WhatsApp intitulée « Les trois sodadas », qui signifie latino-américain. Pourquoi ce nom? Chacun se fera son avis. Ils discutent régulièrement et n'ont pas manqué d'échanger concernant les envies de retour en Catalogne de Neymar. Donc il cite, hein, « Nous avons parlé au moment où Ney voulait partir, tout le monde le savait, avec Léo, nous lui avons dit, en tant que joueur, en tant que club et au niveau des trophées, il n'y a rien de mieux que le FC Barcelone. » Oui, bien sûr. La volonté était d'essayer de tout faire pour le faire revenir. C'était une période difficile, mais la relation qu'il a avec nous l'aidait beaucoup. Donc, une preuve de plus des méthodes pas très classe, hein, du Barça pour faire venir des stars. Même si on ne peut pas reprocher à Messi et Suarez d'avoir voulu récupérer leur ancien coéquipier. Au final, l'opération n'a pas abouti et Neymar reste au Paris Saint-Germain une saison de plus. Pour enfin retourner à Barcelone dans un an, je pense pas. Pas impossible, hein. Ça se décidera peut-être sur WhatsApp. Allez savoir. Parce que maintenant, WhatsApp, hein, c'est ça. Donc voilà les potos. Bilan. Bah, monsieur Javier Tebas qui nous dit que Neymar va finir au Paris Saint-Germain sa carrière. Del Bosque, il n'est pas convaincu par Neymar, qui nous explique s'il était coach d'un club espagnol, il ne prendrait pas Neymar pour l'attitude, le respect qu'il n'aime pas trop. Après, Ederson, le gardien de but de la Seleção, a expliqué qu'il était heureux à l'entraînement. Son ancien agent Wagner nous a dit aussi que il a jamais vraiment voulu quitter le Paris Saint-Germain, qu'il était heureux à Paris, que ça va s'arranger avec les supporters et les dirigeants, qu'il a jamais regretté son départ de Barcelone, qu'il a une seule envie, c'est de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, hein, les potos, chacun donnera son avis. En tout cas, c'est pas que des mauvais avis, et Suarez, bien sûr, qui aurait fait tout un cirque sur WhatsApp, les trois. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment autant d'envie que ça. Je pense que tout ça vraiment a été monté par la presse. Voilà, Neymar, certes, peut-être qu'il avait des envies d'ailleurs. Peut-être s'il y avait une possibilité de retourner à Barcelone. Mais en tout cas, le gars, voilà, Paris a aussi fait une opération pour montrer que c'était lui le patron, que maintenant les autres clubs et les autres grands clubs le respectent, que Paris, voilà, si un joueur veut partir, il y a un contrat, il faut le respecter, puis c'est tout. Ça s'est passé comme ça avec Verratti, Thiago Silva, Marquinhos, Zlatan. Voilà, Cavani va partir libre. Verratti, il est toujours là. Thiago Silva, il est toujours là. Marquinhos, il est toujours là. Zlatan, quand il est parti, c'était la fin de son contrat. Voilà, c'est comme ça au Paris Saint-Germain. Donc maintenant, avec Leonardo et cette histoire, on a bien montré aux autres grands clubs européens c'était qui le patron. On a montré aux grands joueurs, ainsi soit-il, que ce soit Jean-René Lisnard, Anthony Otanek, que ce soit Neymar, ou Mbappé, ou Verratti, ou Marquinhos, que c'est Paris le patron. Merci Léo, encore un bon anniversaire à toi. Voilà les potos, toutes les réactions sur le transfert soi-disant avorté de Neymar. Comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la réaction de Javier Tebas, de l'ancien agent Wagner Ribeiro, de monsieur Vicente Del Bosque, de Ederson, de Suarez. Puis les potos, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Snapchat. Puis moi, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss les postos, muchachos, muchachas.